Vous connaissez ce moment précis où quelqu'un vous montre exactement qui il est? Quand les masques tombent et qu'ils mettent leurs véritables sentiments à nu sans aucun artifice? C'est ce qui m'est arrivé un jeudi soir de mars et cela a tout changé. Je suis technicien chauffagiste. Je fais ce métier depuis 12 ans. Je gagne correctement ma vie, environ 20 € de l'heure. On n'est pas riche, mais on paie nos factures. Nous louons une petite maison de 2 chambres dans un quartier calme, nos voitures sont payées et nous vivons généralement selon nos moyens. Du moins, c'est ce que je croyais. Ma femme, Élodie, faisait ses valises pour son voyage annuel entre filles à Bordeaux. Même groupe d'amis, même routine chaque année. Elle passait 4 jours à boire du vin, faire du shopping et apparemment à discuter de leur mari comme si nous étions une sorte de divertissement. J'étais assis à la table de la cuisine, épluchant les factures du mois comme je le fais toujours. Relevé de cartes bancaires, électricité, loyer, la danse habituelle pour s'assurer que tout est payé à temps. Le relevé de la carte de crédit était plus élevé que la normale, principalement à cause de ses dépenses du mois dernier. Et, il y a un débit de 350 € aux Galeries Lafayette. C'était pourquoi, ai-je demandé, sans accusation, essayant juste de comprendre où partait notre argent. Elle a levé les yeux de ses vêtements qu'elle pliait, déjà irritée. Ces chaussures que j'ai achetées pour le mariage de Chloé. Tu sais, les talons noirs. 350 € pour des chaussures, ai-je dit. C'est plus que notre facture d'électricité. Et c'est reparti, a-t-elle soupiré en levant les yeux au ciel. Tu agis comme si on était fauché. On n'est pas fauché, mais on ne roule pas non plus sur l'or. Je pense juste qu'on devrait parler des gros achats avant de les faire. C'est laquelle a complètement arrêté de plier, s'est tournée vers moi et a prononcé les mots qui ont mis fin à notre mariage. Tu sais quoi? Mes amis pensent que tu es une blague. Elles pensent que je mérite mieux que toi. Et honnêtement, elles ont raison. Le silence dans cette cuisine était pesant. Je l'ai juste fixé, assimilant ce qu'elle venait de dire. Non pas qu'elle n'était pas d'accord avec moi sur l'argent. Non pas qu'elle pensait que j'étais déraisonnable, mais que ses amis, des gens avec qui j'avais été poli, pour qui j'avais cuisiné, que j'avais accueilli chez nous, pensaient que j'étais une blague. Et pire, qu'elle était d'accord avec elle. Tes amis pensent que je suis une blague, ai-je répété lentement. Oui, c'est le cas. Jérôme gagne 2 fois ce que tu gagnes. Le mari de Sophie vient d'être promu directeur régional et moi, je suis là, marié à un simple chauffagiste qui remet en question chaque achat que je fais. Elle a dit le chauffagiste comme si c'était quelque chose de honteux, comme si le travail que je fais, la compétence que j'ai passé plus d'une décennie à perfectionner, le travail qui paie pour cette maison et ses chaussures à 350 €, était indigne d'elle. J'ai fermé le relevé de compte et je l'ai regardé. Elle se tenait là, les mains sur les hanches, comme si elle était fière de ce qu'elle venait de dire. Comme si elle m'avait enfin révélé une dure vérité que j'avais besoin d'entendre. Alors c'est comme ça que tu me vois, ai-je dit. C'est ce que tu penses de l'homme que tu as épousé. Je suis juste honnête. Tu pourrais faire plus de ta vie si tu le voulais. Mais tu es à l'aise d'être juste. Ça. Elle a fait un geste vers moi comme si j'étais un vieux meuble qu'elle était fatiguée de regarder. Je me suis levé de la table, j'ai rassemblé les factures et je les ai mises dans le dossier où je garde nos papiers financiers. Mes mains étaient stables, ma voix était calme, mais à l'intérieur, tout venait de basculer. Eh bien, ai-je dit, j'apprécie l'honnêteté. Bien. Peut-être que maintenant tu comprendras pourquoi j'ai besoin de ce voyage. J'ai besoin de temps avec des gens qui ont vraiment de l'ambition. Elle s'est remise à faire ses valises comme si de rien n'était. Comme si elle ne venait pas de me dire qu'elle avait honte de moi, que ses amis me méprisaient, qu'elle pensait que je n'étais pas assez bien pour elle. Je suis allé dans notre chambre et je me suis assis au bord du lit, la regardant plier des vêtements de marque qu'elle avait achetés avec l'argent que j'avais gagné. Elle fredonnait réellement, comme si elle était soulagée d'avoir enfin dit ce qu'elle pensait. C'est là que j'ai su que ce n'était pas une question de chaussures ou de facture de carte bleue. C'était une question de respect. Et une fois que le respect a disparu, il n'y a aucun moyen de le récupérer. Elle pensait que j'étais une blague. Elle pensait que ses amis avaient raison de me regarder de haut. Elle avait honte d'être mariée à quelqu'un qui travaillait de ses mains. Quelqu'un qui ne gagnait pas des sommes astronomiques, quelqu'un qui était juste normal. Mais voici ce qu'elle ne comprenait pas. La blague n'était pas sur moi. Elle allait bientôt être sur elle. J'ai sorti mon téléphone et envoyé un SMS à mon frère, Thomas.
Je peux squatter chez toi quelque temps? À partir de ce week-end. Je t'expliquerai plus tard. Sa réponse est arrivée en 30 secondes. Bien sûr. Tout va bien? Ça ira, ai-je répondu. Ma femme fredonnait toujours dans le dressing, choisissant des tenues pour impressionner des gens qui pensaient que son mari était un moins que rien. Elle n'avait aucune idée qu'elle venait de dire la dernière chose irrespectueuse qu'elle me dirait jamais. Le voyage pour lequel elle était si excitée, celui où elle pourrait se plaindre de moi avec ses amis accomplis, elle allait avoir beaucoup plus de choses à raconter qu'elle ne l'imaginait. J'ai regardé le calendrier sur mon téléphone. Elle serait partie du vendredi matin au lundi soir. 4 jours. Ce serait plus que suffisant pour lui montrer à quoi ressemble vraiment une blague. Le vendredi matin est arrivé vite. Elle était levée tôt, vérifiant ses sacs pour la 3e fois, s'assurant qu'elle avait tout pour son grand voyage. J'ai fait du café comme je le fais toujours. J'ai préparé des œufs brouillés, agissant tout à fait normalement. « Tu es sûr que ça ne te dérange pas que je parte ?» a-t-elle demandé en vérifiant son maquillage dans le miroir du couloir. « Bien sûr que non. Tu mérites du temps avec tes amis, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Elle méritait absolument de passer du temps avec des gens qui partageaient ses valeurs. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais resté debout jusqu'à 2 heures du matin pour passer des coups de fil et faire des arrangements. C'est incroyable ce qu'on peut accomplir quand on est correctement motivé. Le premier appel était pour mon superviseur, Monsieur Martinez. Je lui ai dit que j'avais besoin de parler de quelque chose de personnel. Je lui ai demandé si nous pouvions nous rencontrer avant le début de mon service. C'est un type bien. Il me soutient depuis mes débuts dans l'entreprise. Quand j'ai expliqué ma situation, pas tout, juste que je traversais une séparation et que j'avais besoin d'un nouveau départ, il a tout de suite compris. On a un poste vacant à l'agence de Villefranche, a-t-il dit. Même salaire, mêmes avantages. C'est à environ 40 minutes de chez Thomas. Ça t'intéresse? Très intéressé. Considère que c'est fait. Tu peux commencer là-bas lundi si tu veux. Le deuxième appel était pour Thomas. Mon grand frère ne pose jamais trop de questions, mais il est toujours là quand on a besoin de lui. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, mot pour mot. Elle a dit quoi? Sa voix a pris ce ton tranchant qu'il a quand il est en colère. Ça n'a plus d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est que j'ai besoin d'aide pour déménager des trucs samedi matin. Tu peux rassembler quelques gars. Je m'en occupe. Moi, Lucas de mon équipe de chantier, et probablement le mari de Sophie, Cédric. Attends, Cédric c'est le mari d'Isabelle. Une autre Sophie. Tu vois ce que je veux dire. Parfait. Tout sera prêt. Le troisième appel était plus délicat. Notre propriétaire, Madame Dubois. J'ai expliqué que je déménageais, mais que ma femme resterait jusqu'à la fin du bail dans 3 mois. Elle pouvait assumer le loyer seule, trouver un colocataire ou rompre le bail et payer la pénalité. Ce n'était plus mon problème. Vous êtes sûr de ça? A demandé Madame Dubois. Vous sembliez heureux tous les deux. Les choses changent. J'aurai sorti mes affaires d'ici samedi soir. Le loyer est payé jusqu'à la fin du mois. Pendant que je passais ces appels, ma femme envoyait des SMS à ses amis, leur disant probablement à quel point elle était excitée de s'éloigner de son mari décevant. Ça m'allait très bien. Qu'elle s'amuse. J'ai commencé à trier nos affaires méthodiquement. Ce qui était à moi. Ce qui était à elle. Ce que nous avions acheté ensemble. La télé du salon, je l'avais achetée avec l'argent de mes heures supplémentaires. La machine à café, cadeau de mariage de ma famille. La table de la salle à manger, à elle. Le canapé, à elle aussi. Les bons couteaux de cuisine, à moi. Je cuisine, elle non. La partie délicate était notre compte bancaire joint. Je ne pouvais pas simplement le vider. Cela causerait des problèmes juridiques plus tard. Mais je pouvais transférer ma moitié sur le compte individuel que j'avais ouvert jeudi soir. 5 300 €. Exactement la moitié de ce que nous avions économisé ensemble. Chérie, à quelle heure est ton train? Ai-je lancé. 10h45, je dois partir d'ici à 8h30. Je t'emmène. Vraiment? Tu ne travailles pas aujourd'hui? J'ai appelé pour dire que j'étais malade. Je me suis dit que je passerais la journée à penser à toi. Elle a vraiment souri à ça.
Elle pensait que j'étais gentil. L'ironie était incroyable. Je l'ai aidé à charger ses sacs dans mon coffre. 2 valises pour un voyage de 4 jours. Elle prenait toujours trop d'affaires, mais cette fois, ça jouait en ma faveur. Plus elle emportait de choses, moins j'aurais à en gérer plus tard. À la gare, elle m'a embrassé pour me dire au revoir comme si tout était normal. Comme si elle n'avait pas brisé notre mariage avec une poignée de mots cruels moins de 24 heures auparavant. Je t'appelle quand j'arrive, a-t-elle dit. Amuse-toi bien avec tes amis. J'espère que vous aurez beaucoup de choses à vous raconter. Elle n'a pas saisi le ton. Elle pensait déjà au cocktail et au shopping. Je l'ai regardée entrer dans le hall de la gare, faisant rouler ses bagages de marque, partant passer 4 jours avec des gens qui pensaient que j'étais une blague. Dans quelques heures, elle leur raconterait notre dispute, riant probablement de la façon dont j'avais questionné ses chaussures à 350 €. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que la chute de la blague arrivait. Je suis rentré à la maison et j'ai rappelé Thomas. Elle est partie. On est bon pour demain matin. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Honnêtement? Libre. Je ne me suis pas senti aussi clair depuis des années. À ce point-là, hein. Laisse-moi te dire ça comme ça. Je pensais proposer qu'on commence à essayer d'avoir des enfants. Tu imagines amener des enfants dans une maison où maman pense que papa est une blague? Thomas est resté silencieux un moment. Ouais, d'accord. On te sort de là d'ici demain soir. J'ai passé le reste du vendredi à mettre en carton mes vêtements, mes outils, mes livres, tout ce qui était authentiquement à moi. J'ai laissé ces affaires exactement là où elles étaient, mais l'absence de mes choses serait évidente. Les espaces vides raconteraient leur propre histoire. Elle a appelé de Bordeaux vers l'heure du dîner, toute excitée par l'hôtel et le restaurant où elles allaient. Je l'ai écoutée parler de combien tout était incroyable, combien elle avait besoin de ça, combien c'était rafraîchissant d'être entourée de gens qui réussissent. Ça a l'air parfait, ai-je dit. Profite de chaque minute. Je le ferai. Je t'aime. Prends soin de toi. Je n'ai pas répondu que je l'aimais aussi. Je n'allais pas mentir. Plus maintenant. Elle n'a pas remarqué la différence, mais moi si. C'était la première chose honnête que je lui disais depuis des années. Le samedi matin ne pouvait pas arriver assez vite. Samedi matin, 7 heures pile. Thomas s'est garé avec sa camionnette, suivi de Lucas et Cédric dans le fourgon de chantier de Lucas. Ces gars-là ne plaisantent pas. Ils sont arrivés prêts à travailler. D'accord, c'est quoi le plan? A demandé Thomas en inspectant la maison. Tout ce qui est dans ces cartons part. La télé, le micro-ondes que j'ai acheté l'année dernière, mes outils, évidemment. J'ai une liste de tout ce qui est à moi par rapport à ce qui est à elle. Cédric a sifflé doucement. Mec, c'est brutal. Tu es sûr qu'il n'y a pas moyen d'arranger ça? Elle m'a dit que ses amis pensent que je suis une blague et qu'elle est d'accord avec elle. Tu arrangerais ça, toi? Putain non, a dit Lucas. Charger les camions. C'était étonnamment efficace. 12 ans de mariage et mes possessions réelles tenaient dans 2 utilitaires. Ça m'a fait réfléchir à ce qui compte vraiment. Vous savez, la plupart des meubles étaient à elle de toute façon. Elle avait des opinions sur la décoration. Je payais juste pour ce qu'elle voulait. La télé était le plus gros article. Un écran Samsung de 140 cm pour lequel j'avais économisé et que je m'étais offert pour mon anniversaire l'année dernière. Elle la regardait à peine, toujours sur son téléphone, mais elle remarquerait certainement son absence. Ça va rentrer dans le camion de Thomas, a demandé Cédric. Sinon, on fera en sorte que ça rentre. Mes outils sont passés ensuite. 2 caisses à outils pleines, ma ceinture de travail, l'équipement spécialisé que j'avais accumulé au fil des ans. Ce matériel représentait mon gagne-pain, mon expertise. La même expertise dont elle avait apparemment honte. Ça a l'air cher tout ça, a noté Lucas en soulevant l'une des caisses. Les bons outils coûtent de l'argent, mais ils durent éternellement si tu en prends soin. Contrairement à certaines choses. Nous avons travaillé sans relâche pendant 3 heures. Vêtements, livres, ustensiles de cuisine que j'avais apportés dans le mariage, mon installation informatique, même mes grains de café de ce torréfacteur spécialisé du centre-ville. Si je l'avais payé ou si c'était à moi avant notre mariage, ça partait. La maison a commencé à avoir l'air étrange à mesure qu'on la vidait. Pas détruite, pas vandalisée, juste moindre.
Comme si quelqu'un avait soigneusement retiré la moitié d'une vie et laissé l'autre moitié intacte. Tu laisses un mot ou quelque chose, a demandé Thomas alors que nous chargions le dernier carton. Déjà écrit. J'ai sorti le papier plié de ma poche. Une simple feuille de cahier blanc écrite de mon écriture habituelle. Rien de dramatique, juste direct. J'espère qu'elles trouveront cette chute tout aussi drôle. C'est tout, a demandé Cédric. C'est tout. Elle comprendra. J'ai placé le mot sur la table de la cuisine où elle jetait toujours ses clés en rentrant. Juste à côté de l'endroit où la pile de factures avait l'habitude de trôner, à l'époque où je me souciais de ses finances. La dernière chose que j'ai prise était ma machine à café. La bonne, pas la machine basique qu'elle avait quand on s'est marié. J'avais investi dans quelque chose de décent parce que je crois qu'il faut bien faire les choses. Elle pourrait trouver comment faire du café avec ce qui lui restait. On a fait un dernier tour. Ses meubles étaient toujours là. Canapé, table à manger, ensemble de chambres, objets déco. L'endroit était fonctionnel, vivable même, mais il était manifestement incomplet. Le meuble télé avait l'air ridicule sans télé. Le comptoir de la cuisine avait un vide flagrant là où ma machine à café trônait. « Tu crois qu'elle sera en colère ?» a demandé Lucas. « Je pense qu'elle sera choquée. » Grosse différence. Thomas a fermé à clé avec le double que j'avais laissé pour qu'il le rende à Madame Dubois plus tard. Ma clé repartait aussi. Je n'en aurais plus besoin. Nous avons roulé en convoi jusqu'à chez Thomas. On a tout déchargé dans son garage et sa chambre d'amis. Il avait fait de la place pour moi. Il ne m'a pas fait sentir que je l'encombrais. C'est ça la famille. Vous voulez aller déjeuner, a-t-il proposé après avoir tout rentré. Ouais, mais c'est moi qui régale. Vous l'avez mérité. On est allé dans ce restaurant de grillades que Thomas aime bien. Rien de chic, mais la nourriture est honnête. Assis dehors au soleil de l'après-midi, buvant une bière et mangeant comme si nous avions accompli quelque chose d'important, ce qui, je suppose, était le cas. Alors, c'est quoi le plan maintenant, a demandé Cédric la bouche pleine. Commencer le nouveau boulot lundi. Trouver mon propre appart éventuellement. Passer à autre chose. C'est simple. Ça devrait l'être. J'ai des compétences. J'ai des économies. J'ai de la famille. De quoi d'autre as-tu besoin? Et elle, a demandé Lucas. Quoi elle? Elle a clairement fait savoir ce qu'elle ressent pour moi. Je suis juste d'accord avec son évaluation. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'elle. Je passe un moment incroyable. Les filles te disent bonjour. J'ai montré le message au gars. Tu vas répondre, a demandé Thomas. Qu'est-ce que je dirais? Content que tu t'amuses à raconter quelle déception je suis. J'ai éteint le téléphone. Elle pouvait profiter de son week-end sans aucune interruption de la blague qu'elle avait épousée. Le plus étrange était à quel point je me sentais bien. Pas en colère, pas amer, juste clair. Comme si j'avais porté ce poids sans même le remarquer jusqu'à ce qu'il disparaisse. Pendant des mois, j'avais essayé de comprendre pourquoi je me sentais mal à l'aise dans ma propre maison. Maintenant je savais. Difficile de se détendre quand votre femme pense que vous êtes en dessous d'elle. Tu as l'air différent, a observé Thomas. Plus comme toi-même. Je me sens moi-même. Pour la première fois depuis longtemps. On a fini le déjeuner et on est retourné chez Thomas. J'ai déballé quelques essentiels, installé mon ordinateur, appelé la compagnie d'électricité pour programmer la coupure à l'ancienne maison effective lundi. J'ai assuré mes arrières. Le dimanche, je l'ai passé à organiser mes affaires, planifier ma première semaine au nouveau travail, me préparer mentalement pour la suite. Je n'ai pas beaucoup pensé à elle, sauf pour me demander comment elle m'expliquait à ses amis qui réussissent, se peignant probablement en victime d'une manière ou d'une autre. Dimanche soir, mon téléphone a sonné. Je l'avais rallumé pour configurer mon nouvel emploi du temps professionnel. Et c'était elle qui appelait de Bordeaux. Et bébé, désolé je n'ai pas beaucoup appelé. On a été tellement occupés. Pas de problème. Tu t'amuses? C'est le top. On est allé dans ce restaurant incroyable hier soir et aujourd'hui on fait la visite des vignobles. Ces filles savent vraiment vivre. On dirait ton genre de personne. Elles le sont. Oh, et devine quoi? Le mari de Julie vient de lui acheter une nouvelle Mercedes. Tu peux croire ça? Elle a tellement de chance.
très chanceuse. Bref, je serai à la maison demain vers 18h. Peut-être qu'on pourrait aller dîner au resto. Je veux tout te raconter sur le voyage. Bien sûr. On aura certainement des choses à se dire. Je t'aime. Je dois y aller. Les filles attendent. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Tant mieux. Je ne prévoyais plus de lui mentir. Le lundi soir allait être très intéressant. Lundi soir, 18h15. J'étais chez Thomas en train de l'aider à remplacer un thermostat défectueux dans son salon quand mon téléphone a commencé à sonner. L'identifiant affichait notre ancien numéro fixe, la ligne que j'avais oublié qu'on avait encore. « Tu ne vas pas répondre ?» a demandé Thomas, tenant le thermostat pendant que je connectais les fils. Non. Elle découvre sa chute de blague en ce moment même. Le fixe a arrêté de sonner. 30 secondes plus tard, mon portable a commencé. J'ai laissé aller sur messagerie. Puis ça a sonné encore et encore. C'est un peu brutal, a dit Thomas. Mais il souriait. Elle avait fait son choix quand elle a décidé que je n'étais pas assez bien pour ses amis. À 19h, j'avais 14 appels manqués et 6 messages vocaux. Les SMS arrivaient toutes les quelques minutes. T'es où? Appelle-moi tout de suite. Qu'est-ce qui est arrivé à nos affaires? C'est pas drôle. Réponds à ton téléphone. J'ai finalement écouté les messages vocaux vers 20h. La progression était fascinante. Message 1, 18h20, et « Je suis rentré et il se passe un truc bizarre. Rappelle-moi. » Message 2, 18h25, sérieusement, où est la télé? Et pourquoi il y a un mot sur la table? Appelle-moi. Message 3, 18h30. Et sa voix devenait tremblante. J'ai lu ton mot. Je ne comprends pas ce qui se passe. T'es où? Rentre qu'on puisse parler. Message 4, 18h45. Maintenant elle pleurait. S'il te plaît, rentre. Je suis désolé pour ce que j'ai dit jeudi soir. J'étais fatigué et stressé. On peut arranger ça. Message 5, 19h15. La colère s'infiltre. Tu ne peux pas juste disparaître comme ça. On est mariés. Tu ne peux pas prendre la moitié de nos affaires et laisser un mot stupide. Message 6, 19h30. Mode panique totale. J'ai appelé Thomas, mais il ne veut pas me dire où tu es. Personne ne veut me parler. S'il te plaît, j'ai peur. Rentre juste à la maison. Tu crois qu'elle a compris? A demandé Thomas. Elle commence à comprendre. Les appels continuaient d'arriver. Je les ai tous laissés aller sur messagerie, mais j'étais curieux de la progression. Allait-elle devenir en colère, triste, désespérée? Tout ça à la fois, apparemment. Vers 21h, elle a essayé une approche différente. Elle a commencé à appeler depuis son portable au lieu du fixe, comme si ça allait me faire répondre. Puis le ton des SMS a changé. Je sais que tu reçois ces messages. Tu es un gamin. Une dispute ne met pas fin à un mariage. Rentre qu'on puisse se comporter en adulte. Ce dernier m'a fait rire à voix haute. Adulte, c'est ça? Les adultes ne disent pas à leurs conjoints que leurs amis pensent qu'il est une blague. À 22h, elle a appelé directement la maison de Thomas. Tu veux que je réponde? A-t-il demandé. Vas-y, mais tu ne sais rien. Thomas a décroché à la 4e sonnerie. Allô? Je pouvais entendre sa voix à travers le téléphone, aiguë et frénétique, mais je ne pouvais pas distinguer les mots. Non, je ne lui ai pas parlé, a dit Thomas calmement. Peut-être qu'il travaille tard. Tu sais comment c'est. Plus de paroles frénétiques. Je ne peux vraiment pas t'aider. Tu devrais essayer d'appeler son travail. Il a raccroché et a secoué la tête. Elle perd les pédales. Elle exige de savoir où tu es, dit que tu as volé ses affaires, menace d'appeler la police. Laisse-la les appeler. J'ai pris mes propres biens d'une maison dont je payais la moitié du loyer. Aucune loi contre ça. Elle semblait surprise que tu sois vraiment parti. Elle pensait que je resterais là à encaisser pour toujours, que j'étais trop faible ou trop dépendant pour me défendre. Vers 23h, les appels ont cessé. Soit elle avait abandonné pour la nuit, soit elle était à court d'idées. J'ai ressenti un peu de pitié pour elle, rentrant de son voyage triomphal entre filles,
probablement pleine d'histoires sur la vie incroyable de ses amis, prête à tout me raconter. Au lieu de ça, elle est entrée dans une maison à moitié vide avec un mot qui lui renvoyait ses propres paroles au visage. Mais ensuite je me suis souvenu de jeudi soir. L'expression sur son visage quand elle m'a traité de blague. La satisfaction dans sa voix quand elle a dit que ses amis avaient raison à mon sujet. Le manque total de respect ou de considération pour l'homme qui soutenait son train de vie. Ma sympathie s'est évaporée assez rapidement. Mardi matin, j'ai commencé mon nouveau travail à l'agence de Villefranche. Nouveau départ, nouveaux collègues, même travail que je faisais depuis 12 ans, mais dans un endroit où personne ne connaissait mon histoire. Ça faisait du bien de se concentrer sur quelque chose de concret et d'utile. Pendant ma pause déjeuner, j'ai vérifié mon téléphone. 3 autres messages vocaux, tous de lundi soir après l'arrêt des appels. Message 1, 23h15, j'ai réfléchi à ce que j'ai dit jeudi. J'avais tort. J'étais stressé par l'argent et je m'en suis prise à toi. Rentre qu'on puisse réparer ça. Message 2, 23h45, j'ai parlé à Julie de ce qui s'est passé. Elle a dit que son mariage avait traversé des moments difficiles aussi. On a juste besoin de mieux communiquer. Message 3, minuit 30, je n'arrive pas à dormir. La maison semble bizarre sans tes affaires. Je ne comprends pas pourquoi tu ne veux pas juste me parler. On est des adultes. On peut surmonter ça. Il y avait encore ce mot. Adulte. Comme si les adultes n'avaient pas de conséquences pour les choses qu'ils disent. Comme si les adultes devaient juste pardonner et oublier quand leur partenaire les humilie. J'ai supprimé les messages sans répondre. Le mercredi a apporté une stratégie différente. Elle a commencé à contacter des gens qu'on connaissait tous les deux pour essayer de monter une coalition de soutien. Des amis communs ont commencé à m'appeler. Et mec, ta femme m'a appelé, a dit Benoît, un gars avec qui je travaillais avant. Elle est vraiment bouleversée. Elle dit que tu as disparu après une dispute. Un truc comme ça. Elle veut savoir si j'ai eu de tes nouvelles. On dirait qu'elle est inquiète. Je vais bien. J'avais juste besoin d'un peu d'espace pour réfléchir. Peut-être que tu devrais la rappeler. Elle avait l'air assez désespérée. Je vais y réfléchir. Mais je n'allais pas y réfléchir. Ce n'était pas à propos d'une dispute ou d'un malentendu. C'était à propos du manque fondamental de respect qu'elle m'avait témoigné. On ne revient pas après avoir dit à quelqu'un qu'il est une blague. On ne répare pas un mariage où une personne a honte de l'autre. Jeudi soir, exactement une semaine après qu'elle ait prononcé ces mots, elle a tenté une dernière approche. Un long SMS au lieu d'appel. Je sais que tu lis ça. J'ai beaucoup réfléchi cette semaine. J'ai réalisé que ce que j'ai dit était blessant et je suis désolé. J'étais frustré par l'argent et j'ai dit des choses que je ne pensais pas. Ton travail est important et je respecte ce que tu fais. S'il te plaît, rentre pour qu'on puisse parler face à face. Je t'aime et je veux arranger ça. Trop peu, trop tard. Elle n'avait pas dit ces choses parce qu'elle était frustrée par l'argent. Elle les avait dites parce que c'est ce qu'elle ressentait vraiment. La seule chose pour laquelle elle était désolée, c'était que j'ai eu le cran de partir vraiment. J'ai montré le SMS à Thomas. Tu crois qu'elle est sincère, a-t-il demandé. Je pense qu'elle veut dire qu'elle a peur d'être seule et de devoir payer un plein loyer pour un endroit qu'elle ne peut pas se permettre. Mais changer son opinion fondamentale sur moi? Non. Les gens ne changent pas leurs croyances profondes juste parce qu'ils se font prendre à les exprimer. Vendredi après-midi, exactement une semaine après que son train soit parti pour Bordeaux, j'ai pris une décision. Il était temps de mettre fin à cette phase et de passer à la suivante. J'étais prêt à avoir une conversation, juste pas la conversation qu'elle attendait. Vendredi matin, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait de toute la semaine. J'ai répondu à son appel. Oh mon Dieu, enfin. Où étais-tu? Je deviens folle. J'ai travaillé. J'ai commencé un nouveau poste. Nouveau poste? De quoi tu parles? Tu ne peux pas juste changer de travail sans en discuter avec moi. Et voilà. Même en mode crise, même désespérée de me récupérer, elle pensait toujours avoir autorité sur mes décisions. En fait, je peux. Je l'ai fait. C'est plus proche de là où je loge maintenant. Où tu loges? C'est ici ta maison. Notre maison? Non, c'est une location où tu vis. Je n'y vis plus. Arrête d'être ridicule et rentre.
Il faut qu'on parle. On parle. En personne. Comme des adultes. Ce mot encore. Je commençais à en avoir assez de l'entendre. Voici le truc. Les adultes assument la responsabilité de ce qu'ils disent. Les adultes n'ont pas le droit de blesser quelqu'un et de jouer les choquer quand il y a des conséquences. C'était une remarque stupide quand j'étais stressé. Ce n'était pas juste une remarque. C'est ce que tu ressens vraiment pour moi. Tes amis pensent que je suis une blague et tu es d'accord avec elles. Tu l'as dit toi-même. Silence à l'autre bout du fil. Puis doucement, je ne le pensais pas. Si, tu le pensais. Et c'est bon. Tu as droit à ton opinion, mais je ne suis pas obligé de rester là et d'être la chute de la blague de quelqu'un. S'il te plaît, rentre juste qu'on puisse arranger ça. Je suis chez moi. C'est ma maison maintenant. J'ai raccroché. Pendant le week-end, les choses ont escaladé. Elle a commencé à poster sur les réseaux sociaux, cherchant de la sympathie, des posts vagues sur le fait de traverser une période difficile et que le mariage est un travail difficile. Ses amis se sont ralliés autour d'elle dans les commentaires, offrant soutien et conseils. Mais ensuite, quelque chose d'intéressant s'est produit. Les mêmes amis qui pensaient que j'étais une blague ont commencé à poser des questions pratiques. Julie a commenté, « Tu t'en sors financièrement ? Tu as besoin d'aide pour le loyer. » Chloé a demandé, « Est-ce qu'il est toujours avec les factures ? » Tiffany voulait savoir, « Depuis combien de temps est-il parti ? Vous êtes séparés ? » Soudain, ses amis qui réussissent réalisaient qu'elle pourrait avoir besoin d'un soutien réel, pas juste d'une validation émotionnelle. Et chose amusante à propos des gens qui jugent les autres sur leurs revenus, ils sont généralement assez protecteurs de leur propre argent. Lundi matin, elle a essayé d'appeler mon travail directement, elle a été transférée à mon superviseur. C'est madame, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. Elle n'avait jamais légalement changé son nom, donc elle n'était pas vraiment madame quoi que ce soit lié à moi. C'est sa femme, a-t-elle dit à la place. Je dois lui parler pour une urgence familiale. Monsieur Martinez est venu me trouver sur un appel de service. Ta femme a appelé. Elle dit qu'il y a une urgence familiale. Il n'y a pas d'urgence. On est séparés et elle essaie de me traquer via le boulot. Tu veux que je lui dise que tu es indisponible ? Dis-lui que je la rappellerai quand je pourrai, ce qui sera jamais, mais elle n'a pas besoin de savoir ça. Compris. Mardi, elle est allée à l'ancienne maison. Enfin, sa maison maintenant, pour trouver un avis d'expulsion scotché sur la porte. Pas parce qu'elle n'avait pas payé le loyer, mais parce qu'elle avait demandé à Madame Dubois si elle pouvait rompre le bail plus tôt, et Madame Dubois avait dit oui avec un préavis de 30 jours. Elle m'a appelé en panique. Tu as dit à Madame Dubois que je déménageais ? Je lui ai dit que je déménageais. Ce que tu fais te regarde. Elle m'expulse. Elle dit que puisque tu as déménagé, elle ne pense pas que je puisse payer le loyer complet. Tu peux ? Long silence. Ce n'est pas la question. En fait, c'est exactement la question. Le loyer est 2200. Tu gagnes combien ? Environ 2000 après impôt. Bonne chance avec ce calcul. Tu ne peux pas me laisser à la rue. Je ne te laisse pas à la rue. Tu as des options. Prends un colocataire. Trouve un endroit moins cher. Emménage avec l'une de tes amies qui réussissent. C'est de la folie. Tu détruis notre mariage pour une dispute. Je ne détruis rien. Je ne participe juste plus. Le mercredi a apporté le développement le plus intéressant. Isabelle, l'une de ses amies les plus proches du voyage à Bordeaux, l'a retirée de ses amis sur Facebook, a juste disparu de ses réseaux sociaux complètement. Puis Julie a arrêté de répondre à ses SMS. Le jeudi, c'était clair ce qui se passait. Ses amis prenaient leur distance. Elles avaient signé pour être amies avec la moitié d'un couple stable, pas pour fournir un soutien émotionnel et potentiellement financier continu à une femme dont la vie s'effondrait. Les mêmes personnes qui l'avaient encouragée à me regarder de haut étaient introuvables quand elle avait réellement besoin d'aide. Vendredi après-midi, 2 semaines après mon départ, elle a tenté une nouvelle approche. Elle a appelé Thomas directement. « Je sais qu'il loge chez toi », a-t-elle dit quand Thomas a répondu. « Peut-être. J'ai besoin de le voir juste pour parler. » Il ne veut pas te parler. Ça détruit nos deux vies. Il est têtu et orgueilleux. Il est honnête, a dit Thomas. C'est quelque chose que tu devrais essayer.
Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ça veut dire que tu lui as montré qui tu es et maintenant tu es fâché qu'il t'ait cru. Elle lui a raccroché au nez. Samedi matin, exactement 2 semaines après le déménagement, j'aidais Thomas à installer de nouveaux placards de cuisine quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, indicatif local. Allô? C'est moi. J'appelle du téléphone de Jeanne. Jeanne était sa sœur. J'aimais bien Jeanne. J'ai toujours pensé qu'elle avait plus de bon sens que le reste de cette famille. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de te voir. S'il te plaît, donne-moi juste 10 minutes pour expliquer. Expliquer quoi? À quel point je suis désolé, à quel point j'avais tort, à quel point je veux arranger ça. J'ai réfléchi un instant. Peut-être qu'il était temps d'avoir cette conversation face à face. Pas pour se réconcilier, mais pour m'assurer qu'elle comprenait que ce n'était pas temporaire. Ce n'était pas une punition ou une période de réflexion. C'était permanent. D'accord. 10 minutes. Chez Thomas. Dans 1 heure. Merci. J'y serai. J'ai raccroché et regardé Thomas. Elle vient. Tu veux que je reste? Ouais, cette conversation a besoin d'un témoin. Elle est arrivée exactement 1 heure plus tard, conduisant la voiture de sa sœur, marchant vers la porte d'entrée de Thomas comme si elle approchait d'une scène de crime. Je l'ai regardée par la fenêtre, nerveuse, tripotant son sac à main, vérifiant son reflet dans le rétroviseur de la voiture avant de frapper. Thomas a ouvert la porte. Entre. Elle est entrée et m'a vu assis à la table de la cuisine, au même endroit où nous travaillions sur les placards. Je ne me suis pas levé, je n'ai pas souri, je l'ai juste regardé. Tu as bonne mine, a-t-elle dit comme si c'était censé briser la glace. Merci. Est-ce qu'on peut s'asseoir et parler? Tu es là. Parle. Elle s'est assise en face de moi, a posé son sac sur la table avec des mains tremblantes. 2 semaines de stress et d'incertitude l'avaient usée. Elle avait l'air fatiguée, vaincue. Je suis venu m'excuser. Vraiment m'excuser. Pas juste dire je suis désolé parce que je veux que tu reviennes. D'accord. Ce que j'ai dit ce soir-là était cruel et faux. Tu n'es pas une blague. Ton travail n'est pas quelque chose dont on doit avoir honte. Tu travailles dur. Tu subviens à nos besoins. Tu es bon dans ce que tu fais. Tout est vrai. J'étais frustré par l'argent et je m'en suis prise à toi de la pire façon possible. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. Des choses qui ne représentent pas ce que je ressens vraiment pour toi. Je me suis adossé à ma chaise. Vois-tu, c'est là que nous ne sommes pas d'accord. Je pense que ces mots représentaient exactement ce que tu ressens pour moi. Tu n'as juste jamais eu l'intention que je le sache. Ce n'est pas vrai. Tes amis pensent que je suis une blague et tu es d'accord avec elles. C'est ce que tu as dit mot pour mot. J'étais en colère. Les gens disent ce qu'ils pensent quand ils sont en colère. La colère ne crée pas les pensées. Elle enlève juste le filtre. Elle a commencé à pleurer à ce moment-là. Pas les larmes manipulatrices que certaines femmes utilisent, mais une détresse authentique. Pendant un moment, j'ai presque eu pitié d'elle. J'ai tout perdu, a-t-elle dit. Mes amis ne veulent pas gérer mes problèmes. Je me fais expulser. Je ne peux pas me permettre de vivre seul. Ma sœur pense que je suis une idiote. Même ma propre mère a dit que je l'avais cherchée. Ta mère est une femme intelligente. S'il te plaît. Je sais que je t'ai blessé, mais on peut arranger ça. On peut aller voir un conseiller conjugal. On peut travailler sur la communication. On peut. Non. Qu'est-ce que tu veux dire non? Je veux dire non, on ne peut pas arranger ça. Non, je ne reviens pas. Non, il n'y a pas de version de cette histoire où on s'en sort. Elle m'a fixé comme si j'avais parlé une langue étrangère. Mais tu m'aimes. J'aimais qui je pensais que tu étais. Il s'avère que cette personne n'existe pas. Les gens font des erreurs. Ce n'était pas une erreur. C'était une révélation. Tu m'as montré comment tu me vois, comment tu parles de moi aux autres, le peu de respect que tu as pour la vie qu'on a construite ensemble. Thomas se tenait près de l'évier faisant semblant de faire la vaisselle, mais je savais qu'il écoutait chaque mot. Alors c'est tout, a-t-elle demandé. 12 ans de mariage finis pour une dispute. 12 ans de mariage finis pour le fait que ma femme pense que je suis en dessous d'elle.
Ouais, c'est ça. Je ne pense pas que tu as fait une mésalliance. Tes amis sont d'accord. C'était tes mots. J'avais tort. Non, tu étais honnête. Enfin honnête sur quelque chose qui te dérangeait depuis des années. Et j'apprécie l'honnêteté. Ça m'a aidé à comprendre pourquoi je me sentais si malvenu dans ma propre maison. Elle sanglotait maintenant, le mascara coulant sur ses joues. Qu'est-ce que je suis censé faire? Ce que tu veux. Tu es une femme adulte avec un diplôme universitaire. Débrouille-toi. Mais qu'en est-il de nous? De notre mariage? J'ai sorti un papier plié de ma poche et je l'ai fait glisser sur la table. Des papiers de divorce. Je les avais fait préparer par un avocat recommandé par Thomas. Notre mariage s'est terminé au moment où tu as décidé que j'étais une blague. Ça rend juste la chose officielle. Elle a regardé les papiers comme s'ils étaient écrits en hiéroglyphes. Tu ne peux pas être sérieux. Je suis tout à fait sérieux. Tu peux les signer maintenant ou tu peux engager ton propre avocat et faire traîner ça pendant des mois. Dans tous les cas, c'est fini. C'est insensé. Tu jettes 12 ans parce que tes sentiments ont été blessés. Et voilà. Même maintenant, même désespérée et en pleurs, elle pensait que c'était une question de sentiments blessés. Elle ne comprenait toujours pas qu'il s'agissait de respect, de dignité et de décence humaine fondamentale. Mes sentiments ne sont pas blessés, ai-je dit calmement. Mes yeux sont ouverts. Tu m'as dit exactement ce que tu pensais de moi et je te crois. Un homme qui a du respect pour lui-même ne reste pas marié à quelqu'un qui a honte de lui. Je n'ai pas honte de toi. Tes amis pensent que tu as fait une mésalliance et tu es d'accord avec elle. En quoi ce n'est pas de la honte? Elle n'avait aucune réponse à ça. Où iras-tu? A-t-elle demandé doucement. J'ai un travail, des économies, de la famille. Je m'en sortirai. Mieux que ça, en fait. Je serai avec des gens qui me respectent. Et moi. Tu trouveras une solution. Peut-être que tes amis qui réussissent t'aideront. Oh, attends. Elles ont déjà disparu, n'est-ce pas? Son visage s'est décomposé. C'est cruel. C'est factuel. Il s'avère que les gens qui jugent les autres sur leurs revenus ne font pas des amis très loyaux. Je me suis levé de la table. La conversation était terminée. Signe les papiers ou ne le fais pas. J'ai tourné la page de toute façon. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je ne fais rien. Tu as fait ça quand tu as décidé que je n'étais pas assez bien pour toi. Je suis juste d'accord avec ton évaluation. Elle est restée assise là à pleurer pendant encore 5 minutes, mais j'avais fini de parler. Thomas l'a raccompagnée à la porte. Tu penses qu'elle les signera? A-t-il demandé après son départ. Finalement, oui. Elle n'a pas trop le choix. Comment tu te sens? Libre pour la première fois depuis des années. Complètement libre. 6 semaines plus tard, elle a signé les papiers. J'ai appris par mon avocat qu'elle était retournée vivre chez ses parents et avait pris un emploi dans un centre d'appel. Apparemment, sa sœur Jeanne l'a aidée à déménager de la maison de location. J'ai acheté un petit endroit à moi. Rien de chic, mais c'est à moi. Je vois une femme que j'ai rencontrée au magasin de bricolage. Elle est entrepreneuse dans le bâtiment. Elle apprécie le travail bien fait. Nous avons de vraies conversations sur des choses qui comptent. Parfois, je me demande si mon ex-femme raconte aux gens que son mariage s'est terminé à cause d'une seule remarque. Je me demande si elle a appris quelque chose sur le pouvoir des mots, sur le respect, sur le fait de ne pas prendre les gens pour acquis. Mais surtout, je ne me pose plus de questions sur elle du tout. Il s'avère que la meilleure vengeance contre quelqu'un qui pense que vous êtes une blague est de lui prouver qu'il a tort en construisant une vie meilleure sans lui. Et la chute de l'histoire? Je suis plus heureux maintenant que je ne l'ai été depuis des années. Certaines blagues sont vraiment drôles après tout. Notre histoire touche à sa fin.